L'oubli est bon pour la santé. L'oubli permet aussi qu'à un moment donné, on ne soit pas surchargé de toute notre histoire, de tous les détails de la vie. Les gens qui trouvent tous les détails là, ils les mettent à présent. Ce sont des gens qui, à la fin, sont tourmentés. Ils souffrent, ils ne dorment pas. Ce sont des gens qui détruisent leur propre vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Moïse a bien compris Dieu. Parce qu'il voulait connaître Dieu. Tu ne peux connaître Dieu que si tu connais comment il a commencé les choses. C'est comme ça que Moïse, maintenant, quand il voit Dieu, il dit, ah, tu es magnifique. C'est donc toi le créateur. C'est donc toi. Il a tous les détails de la création. Parfois, il faut faire référence à notre passé. Chacun de nous, vous et moi y compris, quand je dis vous et moi, chacun de nous, s'il regarde un peu en arrière, il regarde seulement là où il a commencé sa vie. Là où Dieu l'a ramassé. Là où Dieu l'a trouvé. Je pense que parfois nous nous plaignons sans raison. Nous nous plaignons, permettez-moi le terme, bêtement. L'homme oublie vite, mes amis. Nous oublions facilement là d'où Dieu nous a ramassés. N'oublie jamais là où Dieu t'a ramassé, mon frère. N'oublie jamais le parcours que tu as fait avec Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire qu'il avait une meilleure vie quand il était païen. C'est faux et archi faux. Le changement prend du temps. Le vrai changement prend du temps. Le changement ne vient pas de toutes ces choses. Le changement ne vient pas parce que tu as changé de régime alimentaire. Ou parce que tu as commencé à soulever les poids. Non. Ce n'est pas ça le changement. Tu peux gonfler comme tu veux, mais ce n'est pas un changement. Parce qu'à l'intérieur, tu restes la même personne. Avec tes mêmes problèmes, avec les mêmes douleurs, avec les mêmes questions, avec les mêmes incertitudes. Le changement prend du temps, mes amis. Dieu, quand il sort Israël, il pouvait les amener dans la terre promise en ayant 3 jours, nous dit sa parole. Mais pourquoi il a préféré les faire passer par un chemin long? Parce que Dieu voulait travailler Israël. Changer une culture n'est pas facile, mes amis. Je peux vous donner mon témoignage. Je n'ai pas changé en un seul jour. Toi, tu n'as pas aussi changé en un seul jour. Ça nous prend du temps pour changer. Ça nous demande des efforts pour changer. Une nouvelle culture, ce n'est pas de changer de nom. Tu t'appelais, je ne sais pas, Junior. Et puis parce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu changes carrément de nom et tu veux t'appeler Abraham. Et tu penses que c'est ça le changement. Ça, ce n'est pas le changement. Tu as changé de nom. Tu peux changer de coiffure, mais ce n'est pas le changement. Tu peux changer la couleur de ta peau, mais ce n'est pas ça le changement. Tu peux changer ta façon de marcher. Je ne parle pas de ces changements-là. Il y a des gens, quand vous les trouvez à l'église, ils ont déjà développé des techniques là pour amadouer les gens. Je ne parle pas de ça. Le vrai changement, il est à l'intérieur. Et ça demande du temps. Il faut laisser le temps au temps. Ayez l'amabilité, mes chers amis, d'attendre votre temps. Quelqu'un me donne un bon amen. Dieu peut vous donner un talent, il peut vous donner une qualité, mais prenez du temps. Même pour le mariage, chère fille, prenez du temps. Une fois, j'étais en train de prier ici pour les gens. Et j'ai dit, ceux qui voulaient le mariage, qu'ils passent ici devant. J'étais scandalisé. J'ai vu des jeunes filles qui sont encore en 5e des humanités passer devant. Mais moi, je me suis dit finalement, Seigneur, comment devons-nous encore prêcher à cette église? Est-ce qu'en 5e des humanités, on peut se marier? Frère, si tu es venu du village, il faut arrêter la mentalité du village. Il y a beaucoup de gens qui sont issus de certaines tribus et ils veulent entraîner la culture de leur tribu dans les choses de Dieu. Waouh, ça ne marche pas. Arrêtez, ça ne marche pas. Laissez-vous être travaillé par Dieu. Il y a des caractères qui doivent tomber. Il y a certaines façons de parler qui doivent tomber. Il y a des habitudes que vous avez apprises dans le monde qui doivent tomber. Ne soyez pas pressés, ne vous comparez pas. Ne dites pas ceux qui sont restés dans le monde sont mieux que nous. Non, ils ne sont pas mieux que vous. Chaque fois que vous traversez un moment sombre dans votre vie, vous quittez l'Égypte, vous êtes en train de traverser le désert, c'est un moment de ténèbres. Je suis passé par là, je connais ce que ça veut dire. Vous pouvez fournir beaucoup d'efforts pour très peu de résultats.
Vous pouvez vous battre comme vous voulez, mais les résultats seront toujours médiocres. Le matin ne peut pas venir s'il n'y a pas eu le soir. Les gens veulent avoir un matin, ils veulent avoir de la lumière alors qu'ils n'ont pas passé le soir. Le soir, la nuit, il y a deux nuits. Il y a la nuit qui va de 19h ou de 18h à minuit. Il y a la nuit qui va de minuit à 5h du matin. C'est deux nuits, n'est-ce pas? Même quand tu es à 2h, 3h du matin, quand tu regardes dehors, tu vois quoi? Tu vois que c'est la nuit. Mais pourtant, ce n'est plus la nuit, c'est le matin. Je veux dire à quelqu'un, la nuit que tu vois dans ta vie là, ce n'est pas la nuit, c'est déjà le matin qui vient. Dans le monde dans lequel nous sommes, dans le monde de l'éternel, quand nous marchons avec lui, que le ténèbre ne nous trompe pas. Toutes les séparations font toujours mal. Et c'est dans la douleur, dans les pleurs, je dirais dans un moment de ténèbres, qu'Élisée a reçu la double portion. Dieu nous bénit en des moments où nous pensons que notre vie est finie. Dieu te bénira quand tu crois. Quand tu seras en train de conclure en disant c'est fini, rien de bon ne sortira de moi. J'ai fait des erreurs, de mes erreurs, je ne peux pas me relever. Avec tout ce que je fais, je n'ai pas suivi ce qu'on nous a toujours enseigné. Moi, ma vie n'a plus de sens. C'est à ce moment-là que Dieu te surprendra.